Elle ne pourra jamais être copiée tout simplement parce qu'elle est unique. La Tour Eiffel se refait une beauté à 1 an tout juste des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pour l'occasion, elle va retrouver la couleur qu'avait imaginée pour elle son papa, Gustave Eiffel. Un sacré défi, vous allez le voir, pour les peintres, mais aussi pour les cordistes et les électriciens qui doivent parfois intervenir à 200 ou 300 mètres du sol. Yann Ovine, Vincent Abelaneda et Xavier Boucher. Où sont-ils ? Les hommes à tout faire de la Dame de Fer. De ce côté-ci, là, tout en haut. Ici, dans le Val-de-Marne, 650 personnes sont formées par an. Peintres, mais aussi artificiers, couvreurs. Tu le prends comme ça, et tu descends, perpendiculairement. Ce jour-là, atelier soudure pour Eliès. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de zingueries de cuivrerie sur la Tour Eiffel. Le fait qu'il sache faire ce genre de choses, ça pourra me permettre de l'envoyer après sur la Tour Eiffel, parce qu'on aura besoin de quelqu'un qui sait souder du zinc. Pour l'instant, ce militaire en reconversion apprend à poser une gouttière. Plus on prépare au sol, moins lui, là-haut, il va être embêté. Avant peut-être d'intervenir sur l'un des symboles de la France. T'es rêvé un peu, c'est quoi? Ah bah oui, c'est un chantier on va dire, de prestige. Quand? Bientôt. Pas avant 1 an au moins. Avant cela, il suivra lui aussi une formation de 5 semaines sur corde. Il faut le descendre doucement, parce que si on descend trop vite, le système il se bloque. Le viaduc des Fauvettes permet déjà d'appréhender progressivement la peur du vide. Quand on se retrouve à 300 mètres, pour certains, ils sont pas au confort. Il faut leur laisser le temps de s'habituer. Moi, au bout d'une année, je pense que les gens sont sereins aussi sur la maîtrise de leur technique. Ce secouriste en montagne leur souhaite tous de travailler un jour sur la Tour Eiffel. Sa première fois, c'était il y a plus de 30 ans. Et comme pour tous les cordistes que nous avons rencontrés, ce moment ne s'oublie jamais.